Tiers livre, atelier d'écriture, c'est le cycle été 2020. On a appelé ça outils du roman. Ça vient de commencer. Je vais d'abord faire tout un tas de marches arrière. Marche arrière 1, chacun va à son rythme. Au début, il y a besoin de pulser, il y a besoin que ceux qui aient envie d'en faire un peu plus dans différentes directions. Donc, pas de panique si vous approchez juste le 1, etc. Chacun prend son temps. Et moi aussi, j'ai besoin de creuser avec ma grosse bêche. C'est la marche arrière numéro 2. Pourquoi ? Parce que c'est à tâtons aussi. C'est en fonction de ce que je reçois que je vois où ça va. Et donc le paysage, on le dessine à mesure qu'on avance. Je suis obligé d'aller moi aussi à mon petit rythme. Mais c'est pas grave. Après, ça fait des choses d'avance, ça fait des choses que chacun peut venir retraverser. Moi aussi, ça me donne la possibilité de prendre mon temps. Donc on y va. C'est marche d'approche 2. Outils du roman. Alors, des romans, il y en a partout. Si je prends ce qui m'arrive en service de presse, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est pas la question d'aller ressembler à ce qu'on suppose être du roman. Personne n'est là dans le groupe qui est en train de s'assembler. L'écriture, on la forge par nécessité. On trouve son camp, on trouve ses formes, on trouve sa voix. Ça, c'est le boulot de l'atelier d'écriture. Et puis après, il y a une architecture qui embarque, une architecture qui prend. Il y a toujours quelque chose de rétrospectif dans ce moment où ça vous prend. Et là, c'est moi ce que j'ai envie de tenter cette année. C'est-à-dire, on va poser des blocs, on va les disposer comme ça dans l'espace. C'est des blocs qui ont à voir évidemment avec l'écriture, mais on ne la regarde pas. On regarde tout ce qui nous entoure. On regarde là où, avec du langage, on a une explication à faire. Et c'est là où ça rejoint ce vieux machin roman. Vous savez, c'est des choses que je répète souvent, ce qui m'a toujours hanté. Madame Bovary, ça s'appelle roman ? Non, ça s'appelle Mœurs de province. Le rouge et le noir, encore avant. Ça s'appelle roman ? Non, ça s'appelle Mœurs. Balzac. Il y a du roman dans Balzac ? Non. Études sociales, scène de la vie privée, études philosophiques. Donc c'est là où nous, on va établir notre camp. Simplement, on ne va pas laisser la place libre à la petite gnognotte, machin qui fait ci, il s'appelait un tel et décida de faire ça. D'ailleurs, on travaillera sur le nom des personnages. C'est un truc totalement essentiel. Alors, je vous ai dit, j'ai de quoi faire. Et en particulier dans l'approche américaine, toute cette série des Now Right. Maintenant, c'est toi qui écris, c'est ce qu'on fait. Et puis, encore, tant qu'on est dans cette phase de démarrage, John Gardner. J'en ai parlé plusieurs fois, je ne reviens pas dessus. Vous savez que dans ce livre qui pose un peu les bases de cette approche de l'écriture comme pratique, avec tout ce que ça dérangeait à l'époque, tout ce que ça continue de déranger encore ici, aujourd'hui. L'autre est amont. La poésie est faite par tous, non par un. Nous, c'est le roman qui est fait par tous et toutes, et non par un. Alors, dans cette approche de John Gardner, qui vraiment élargit les cloisons, il y a tout à la fin un chapitre, parce que pour lui, écrire, c'est pas des recettes. Il y a des exercices, il y en a tout un paquet qui sont faits pour être faits en groupe. Group exercises and questions for discussion. Et puis, partie 2, exercice individuel pour le développement de la technique. Alors, est-ce qu'on va regarder la technique en disant on fait de la technique et puis on fait de la... Non, c'est pas tout à fait ça non plus. J'ai l'impression que ce qui s'est passé dans l'atelier sur la ville il y a 2 ans, c'est que justement on partait sur des petites choses. Vous vous rappelez, par exemple, j'avais pris Lewis Boltz, photographe américain ou anglais-américain, disons, et je me souviens de Jean-Christophe Bailly. La première fois que j'ai découvert ce travail, c'est par Bailly qui était là en train de parler. Il avait écrit un texte sur Lewis Boltz. Et il racontait toute une série où Boltz se promenant dans ces zones américaines, zone industrielle, zone commerciale, zone lotissement d'habitation, quand il y avait une pulsion de photographer, une géométrie, une couleur, une lumière, il se donnait cette contrainte de faire demi-tour
et photographier ce qu'il avait derrière lui, à 180 degrés. Et cette contrainte, si artificielle qu'elle paraisse, ça donne des choses totalement surprenantes et importantes. Et moi, c'est cette simplicité que je n'avais jamais fait en atelier, c'est-à-dire une des propositions sur la ville, je ne me rappelle plus laquelle, 7e, 8e, c'est de dire, tu te remémores un paysage urbain, et puis tu décris ce qu'il y a dans ton dos. Et ça avait marché formidablement. Ces choses simples, c'est ce que j'ai envie qu'on transpose à comment le langage, c'est quoi le roman? Comment le langage tripote l'humain? Comment le langage tripote les rouages? Comment le langage tripote la relation? Comment on convoque? Comment on insuffle des bouts de cette complexité humaine dans laquelle on est évidemment partie prenante, immergée en permanence, mais qu'on la retourne dans le langage qui permet quoi? Qui permet cette distanciation, parce que on lit le texte et on n'est pas en train de se bagarrer avec les mains. Et dans cette distanciation, on regarde le langage, et c'est le langage qui réorganise, ce qui va nous aider à nous comporter, à aller en avant. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose dans cette fonction littéraire du roman. Bon, c'est des vieilles lunes, on ne va pas insister là-dessus. Ben ça continue. Alors ce premier exercice, j'étais parti sur cette idée de John Gardner. Dernier chapitre, exercice. C'était quelque chose de très court. 5. Écrire le début d'un roman en s'appuyant sur l'idée d'un narrateur omniscient. Je suis juste parti sur ce mot. Et c'est quoi le suivant, le 6? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire les 30, après on va vite riper sur autre chose. Écrire un début de roman, encore, sauf qu'avant c'était write the opening of a novel. Write a novel opening. Vous savez, il y a quelque chose de glissant, de pervers. Il jongle, mais justement pour nous déstabiliser. Et ça fait partie du taf. Tous ceux qui, en animent des ateliers, le savent bien. Peu importe le sujet, dans lequel le point de vue, c'est une troisième personne objective. Et puis après, write a short story opening in the same point of view, ça la différence entre écrire un début de roman et un début de nouvelle, on va y venir très 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 vite. Juste là, moi ce qui m'a fait tilt, comme omniscient dans le 5, là dans le 6, c'était la troisième personne. Mais surtout, la troisième personne objective. C'est-à-dire que pour moi, si le texte, j'ai bien envie de vous demander, encore, marge d'approche, on a le temps, on a 3 mois devant nous, il va y en avoir plein de trucs, et je sens que, justement, on va pas se limiter à 12-15, on va pouvoir ronger, grignoter, chacun prendra ce qu'il voudra, fera sa route dans le sens qui l'intéresse. Sur la page que j'ai commencé à faire, où chaque auteur a son espace, on va se débrouiller pour que ça puisse être recomposé, déplacé, c'est comme ça qu'on va travailler. Là, ce que j'ai envie de vous demander, c'est encore non pas quelque chose où on se positionne sur la phrase, comme l'an dernier on avait fait pousser la langue, quel bonheur, mais de se concentrer sur des situations de langue par rapport au réel, par rapport à narrateur-narratrice. Et c'est-à-dire qu'on va distendre narrateur-narratrice et embrouillamini, grosse marmite du réel, entre les deux, il y a une toile très fine. Cette toile très fine, c'est l'écran de cinéma. Vous vous rappelez ce qu'il y a de merveilleux dans les livres sur le cinéma de Gilles Deleuze. Quand vous prenez l'écran, c'est ce qu'on compose depuis les acteurs qui jouent, le décor qu'on installe, les marques au sol, par rapport au cadre caméra, donc un écran imaginaire, comme ensuite, quand on est spectateur, c'est ce qu'on a devant soi et qui a exclu tout le reste. Je crois que cette idée-là, on peut s'en servir aussi pour ce qu'on va faire là, sur le roman en général, mais aujourd'hui en particulier. Je commence à y être. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est encore un paragraphe, un bloc. Cette idée de bloc-paragraphe, bon, j'ai l'air un peu bébête, toujours le rappeler, mais j'ai pas envie que ça se défasse. On travaillera sur dialogue, on travaillera sur... Mais pour l'instant, si on se tolère à l'intérieur du bloc des bouts de remise à la ligne, des bouts de... Ça va se défaire. J'ai envie que ce soit des espèces de grosses boules compactes qu'on malaxe. On est dans le malaxe, là, pour le début. On a le temps. Dans ce malaxage, imaginez que la première phrase, ce soit « du dehors ». Ah ben là, la troisième personne objective,
tu l'as, puisque du dehors, de l'extérieur, de mon point de vue, mais en tout cas, que la rupture elle soit nette. Grosse marmite du réel, le paragraphe qu'on va tendre, et du dehors. Il ne faut pas que vous puissiez à aucun moment vous rapprocher de là, de la même façon que le paragraphe ne pourra pas être réabsorbé par cette grosse marmite du réel. Et à la fin, c'est là où John Garner, oui, et mon régal avec ce gars-là, c'est que vous voyez les exercices, vous dites, mais c'est trop simple, c'est trop simple, c'est trop simple. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu as dit troisième personne extérieure? Où est-ce que tu vas mettre l'attention? On va se prendre un petit conflit. L'attention, on va la prendre parce qu'on va s'occuper de raconter de l'indémêlable. Quelque chose qui ne peut pas marcher. Et on en a tous, on en a tous. Alors, si la première phrase c'est du dehors, vu du dehors, de l'extérieur, choisissez, ça m'est égal, mais il faut quelque chose qui, dès les premiers mots, soit un coup de gong, et que ce coup de gong soit ce qui vous écarte à tout jamais de ce gros truc qui va trembler dans votre paragraphe, en amont du truc réel. Et s'il y avait une dernière phrase, pour tout le monde, évidemment vous ne le ferez pas, mais ce serait sombre histoire. C'est-à-dire que je voudrais qu'à la fin, on n'est pas dans quelque chose où il y a une histoire qui se raconte. On est dans entrer, traverser ce gros méli-mélo d'histoire, et on est encore dans l'exposition. C'est-à-dire, s'il y avait roman, il commencerait après. Du dehors, sombre histoire. Après, à vous, la sombre histoire, d'aller la décortiquer, la rassembler. Alors, il va parler de quoi, le paragraphe? Si on prend un truc de faits divers, tout ça ne marchera pas. Ou alors, le contraire, prenez le journal local, prenez sur Internet, il y a toujours droit à 1, 2, 3, 4 articles, et puis on va trouver. Et un petit truc là, il faut qu'il y ait de l'indémêlable. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit petit. On ne va pas prendre Trump et le dirigeant chinois, dont je ne sais pas le nom. Non, c'est... Dans Flaubert, il y a plein de trucs comme ça. Il y a deux voisins, puis il y a un champ, et puis il y en a un qui a déplacé la borne. Sombre histoire. C'est des choses qui peuvent être familiales. Il vient plus nous voir. Ouais, il veut pas voir ses petits-enfants. Je pense à des gens, mais c'est pas mes histoires à moi. Hein. Oula, ils sont bienvenus. Mais, vous voyez, ces trucs, sombre histoire. On ne sait pas pourquoi ils se parlent plus, ces deux-là. Sombre histoire. C'est une histoire qui est dans le quartier, les voisins qui sont en face, voilà, les deux voisins s'entendent bien, ça va. Il n'y a pas de sombre histoire. Mais si tu regardes là, de l'autre côté par là, sombre histoire. C'est pas du gros, mais simplement, c'est ce qui va nous aider à entrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont entrés dans Daniel Harms. J'en ai lu des extraits, il y en a à télécharger sur mon site. C'est plein de tout petits trucs comme ça. C'est des mésententes, c'est des petits conflits, c'est un truc qui s'est mal passé parce que c'est pas grand-chose, c'est du petit. Daniel Harms appelle ça des faits divers. C'est le contrôleur du bus qui arrive, et puis il se passe une non-compréhension ou ça a moitié dégénéré entre deux personnes. C'est petit, mais sombre histoire. Parce que derrière, il y a toutes les démêlés, il y a tout ce qui vient, il y a tout ce qui s'est produit pour que ce soit comme ça. Et là, vous allez pouvoir travailler. Alors, c'est facile à dire de l'extérieur. Ouais, t'as le mec qui arrive et dit bon, vous prenez. Non, c'est pas si simple que ça. Mais ce que je veux, c'est que on soit dans des tout petits seuils, on soit dans des petites choses. C'est-à-dire, prenez pas ça comme oh, la 13e tragédie de Sophocle, parmi toutes les tragédies perdues. Oh là là, non, c'est un tout petit machin. Il y a eu une altercation, il y a eu quelque chose, il y avait quelque chose de lourd qui flottait dans l'air à la boulangerie entre les filles à la vente et puis les mecs qui étaient en train de faire derrière la vitre. Sombre histoire. C'est pas le cas, hein, ils s'entendent très bien, mes potes à la boulange. On s'entend même beaucoup mieux depuis qu'il y a eu tous ces bordels de confinement. Pardon.
On s'entend même beaucoup mieux depuis ces espèces de réels décalés là, du confinement. Mais ouais, c'est prendre un tout petit truc comme ça, on ne sait pas tout. Et moi, sur quoi j'insiste, c'est juste ça. On est dans marche d'approche, on est dans des petits fragments de romans. Ils peuvent ne pas avoir de début, dans la grosse marmite du réel qu'est là. Ils peuvent ne pas avoir de fin, elle sera dans la grosse marmite du réel qu'est là. Mais dans cette toute petite toile qu'on va tendre d'un paragraphe, c'est un tout petit seuil, une toute petite marche. L'idée, c'est que on voudrait en savoir plus. Regardez par exemple dans mes petites fiches, il y a, quand on avait travaillé sur ce texte de Mauvigné qui s'appelle « Ce que j'appelle oubli », là il prend un fait divers lourd. Un type, parce qu'il a volé une canette de bière dans un supermarché, se fait attraper par les vigiles, étouffé, etc. Bon, et le livre de Mauvigné est admirable, parce qu'il fait parler toutes les langues, c'est une seule phrase, on joue dans tous les temps, etc. Et bien là, on a désamorcé ça. Si vous voulez faire l'exercice Mauvigné, prenez la fiche, regardez la vidéo, allez-y. Mais là, nous, vous voyez, c'est une toute petite marche d'approche. L'important, c'est où nous met John Gardner. Que justement, vous ne pourrez pas, vous serez vissé par terre, les deux pieds collés à la superglue, pour vous empêcher d'aller vous mêler de ces affaires. Vous ne pouvez même pas enquêter, vous ne pouvez pas rien savoir d'autre que sombre histoire. Mais vous êtes du dehors. Le texte commence par vue du dehors, de l'extérieur, du dehors. Mais il y a ce point. Et puis, c'est pas le truc qu'on va démêler en 500 ou 600 pages. Il suffit de très peu pour faire un long roman. Un type est devant un pont, il va faire nuit, et il rentre dans l'auberge. On commence par lui dire qu'il n'y a pas de chambre. Et puis finalement, on téléphone savoir s'il y a une chambre. C'est rien. Mais pourtant, ça fait le château de Franz Kafka. Ça fait 400 pages. Sombre histoire. Oh non, on rigole tout le temps en lisant le château. Bon, je ne veux pas en dire plus, parce que je sais que vous êtes tellement merveilleux à lancer ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est la curiosité. C'est-à-dire prendre le temps, dire je ne refais pas mon histoire. Grosse marmite de réel. Prenez le temps d'attendre, savoir, tiens, je pourrais écrire sur ça. Oh, je pourrais écrire sur ça. Ça, c'était un truc dans l'enfance. Tu sais, il y avait cette histoire de bagnole, et puis machin. C'est pas grand-chose, c'est du tout petit, mais sombre histoire. Et puis une fois ça, ce qui va vous faire travailler l'écriture, c'est le fait de absolument pas s'en mêler. C'est le fait qu'on ne peut pas rejoindre le réel, on ne peut pas enquêter. Il y a juste ce paragraphe qu'on tend, qu'on encadre comme une espèce de toile, et que vous soyez à distance, du dehors, troisième personne objective. Et par cette distension-là, vous verrez qu'il y a du travail à faire. Ce n'est pas un travail forcément long, peu importe que ça fait 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes, on commence à savoir très vite les rythmes, les nappes, les surfaces de chacun, mais il y a une instance de plaisir. Si c'est 3 pages, si c'est 4 pages, peu importe, mais il y a du dehors. Et puis là, on commence à rentrer dans le truc, et puis il y a la machine folle qui se tend. Mais vous êtes toujours du dehors, vous ne pouvez pas approcher plus. Et c'est là où tout d'un coup, dans cette espèce de double mouvement, ça voudrait vous aspirer, ça voudrait vous inclure. Vous devriez intervenir, vous pourriez intervenir, mais non, vous ne pouvez pas. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui se joue et tout ça. Et là, au milieu, j'ai juste le paragraphe que vous allez m'envoyer. John Gardner, l'art de la fiction. Les exercices, les 30, ils sont sur le site, vous savez, c'est le 6. Peu importe le sujet, c'est un début d'histoire dans lequel on se tient au point de vue objectif de la troisième personne. Et ça, on le prend au sérieux. Et évidemment, pour que ça ait de l'intérêt, on se prend du nanan. Et c'est vous qui allez le trouver. Quel plaisir de savoir qu'on est déjà plusieurs dizaines à se lire les uns les autres. C'est comme ça que ça marche, l'atelier d'écriture. Par la lecture des autres. À très vite pour le 3.